Nous allons continuer cette formation sur Photoshop en voyant comment on peut mettre une image en 3D sur un fond avec du texte. Alors j'ai créé cette image que je vous joindrai avec le fichier source et dans cette image j'ai rajouté tout un cadre autour blanc. On va mettre cette image en cube dans un fond de 3D et c'est pour faire ressortir les angles du cube que j'ai réalisé ce pourtour blanc. Pour ceci, nous avons ici un arrière-plan. Donc l'arrière-plan, soit on le duplique, soit on le déverrouille. Alors je vais le dupliquer. Pour le dupliquer, je le glisse ici sur le calque blanc, comme toujours. Et celui-ci, je vais le mettre à la corbeille. Donc là, nous sommes ici avec arrière-plan. Et là, je pourrais l'appeler cette image cube tout de suite. Comme ça, je sais que c'est le cube que je vais faire avec cette image. Alors, sur cette image, je vais créer un nouveau calque. Le nouveau calque qui vient ici. Alors, ce nouveau calque, il va servir de fond pour le cube. Alors, je vais désactiver ici ce cube. Et là, je vais créer un fond en dégradé pour aller avec cette image. Alors, pour ça, je clique ici le fond dégradé. Et là, en dégradé, j'ai un noir et blanc. Je voudrais plutôt un dégradé, celui-ci, dans le jaune et rouge. Il me convient très bien. Donc, je vais prendre celui-ci. Mais plutôt de faire un dégradé horizontal qui va être jaune et rouge ou vertical, je vais le faire un petit peu en diagonale, ce dégradé. Donc je vais partir d'ici et je vais le mettre en diagonale comme ceci. Voilà, donc vous voyez ici j'ai beaucoup plus de orange que en bas. On a notre calque ici qui est calque 1 où on a notre fond. Alors je vais le renommer tout de suite. Je vais cliquer 2 fois dessus, renommer fond. Là je rouvre maintenant mon cube, mais le cube on ne le voit pas parce que bien sûr le fond est dessus. Je le glisse dessous et là je vois mon cube. Alors maintenant nous allons travailler avec cette photo pour la transformer en cube. Pour ceci, on va ici dans 3D en étant ici bien sûr sélectionné sur ce calque. On va en 3D et là je vais faire nouveau filtre à partir du calque. Alors nous avons ici carte postale, je vais venir après avec un petit tutoriel sur cette image pour vous montrer l'effet carte postale. Et nous avons ici le filet prédéfini. Alors donc nous avons le cône, l'emballage cubique, le cylindre, l'anneau, le chapeau, la pyramide, le rouleau. Je vous laisse tester tous ces effets. Si vous voulez, on va faire le soda, la petite canette de soda. C'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner sur une image. Et ce qu'on va réaliser nous avec le cube. Vous voyez, là on a maintenant avec notre fond en dégradé, nous avons une canette de soda. Donc on va réaliser la même chose avec le tube. Donc là pour ça je fais CTRL-Z. Et ici je vais prendre 3D et filet prédéfini. Et là je prends emballage cubique. Alors, le temps qui travaille bien sûr. Et là il m'a fait mon emballage cubique. Bon, pour le voir vraiment le cube, je vais le tourner. Donc je vais cliquer ici sur cette icône pour que dans la matière, je puisse la tourner. Donc là, on voit vraiment que cette partie-là est très sombre, mais nous voyons notre cube se former. Ici, nous avons la vue active du cube et on peut cliquer ici sur l'emballage cubique. Alors on voit qu'on a les ombres portées qui sont dessus. Alors pour l'instant je vais les laisser, mais peut-être que dans la transformation, après je vais les supprimer suivant l'orientation du cube qu'on va donner. Pour éclaircir ces faces là qui sont assez sombres, quand on se met dessus, vous voyez que là on est vraiment sombre et ici c'est un peu plus clair, mais ces faces qui sont cachées et qui sont vraiment très sombres, pour les éclaircir, je vais me mettre comme ceci, comme j'étais là. Voilà, qu'on voit comme ça se passe. Voilà. Donc pour éclaircir ces faces, il faut que j'aille ici sur cette icône qui est la matière du cube. Alors, la matière du cube qui est ici, on voit ici qu'il y a brillance, donc on va déjà essayer de voir si là on joue, quand on joue sur la brillance, on a tendance même plutôt à assombrir cette face là.
et réflexivité, ça va faire le reflet de cette face-là sur cette face-là. Donc là, je vais l'éclaircir un tout petit peu et on voit qu'en éclaircissant, voilà, je suis pratiquement à fond et là, on voit déjà que ça m'a éclairci cette face-là. Il manque encore un petit peu de lumière dessus que nous allons donner tout à l'heure, mais là, quand je fais tourner mon cube, on voit que toutes les faces ici déjà sont d'une couleur qui est pareille, et puis les faces du dessous sont exactement pareilles, et ici aussi. Voilà, je vais remettre mon cube comme ceci. C'est assez délicat parce que là je l'ai fait tourner un peu dans tous les sens. Voilà, bon, je vais remettre à peu près droit. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Là-dessus, nous allons tout de même faire un éclairage pour éclairer un peu ce cube. Alors, donc je retourne ici dans éclairage et là, bon, je pourrais, si je veux, manier. Hein, l'éclairage, vous savez, on a vu, on peut éclairer ici, ou sinon, je peux passer ici avec le curseur pour éclairer aussi des matières. Donc là, en éclairage, je pense qu'on est très bon. On va le laisser comme ceci. Et là, je vais retourner dans environnement pour voir un peu dans mon objet comment il va être dans l'environnement. Et là, je vais peut-être le tourner encore un tout petit peu comme ceci. Alors, je ne sais pas si je vais le présenter. Je vais le présenter plutôt comme ceci ou comme ceci. Alors là, le dessous n'est pas très... Voilà, donc là, je vais le présenter comme ceci. Qu'on voit bien le cube. Alors là, pareil, pour le déplacer en hauteur, je peux le déplacer ici. Hein. Et pour le déplacer en profondeur, là, je vais le déplacer comme ceci. Et là, je vais le rapprocher un maximum. Voilà. Et là, peut-être le redescendre un tout petit peu. Qui est parfait. Donc voilà déjà notre cube qui est tracé. Alors maintenant, là-dessus, ce que je vais faire, je vais réaliser un texte. Alors pour ça, je clique ici sur texte. Et là, je vais taper mon texte ici. Alors en texte, je vais taper cube. Et je vais accepter mon texte en cliquant sur Entrée. Ensuite, il faut que je vienne sélectionner mon texte. Alors, pour sélectionner le texte, soit je fais ici sélection et plage de couleur et je viens sélectionner le blanc, ou sinon, pour aller plus vite, je viens ici sur le T de texte, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur le texte. Et vous voyez que là, ça m'a saisi le cube. Ce texte-là, ça va être exactement comme tout à l'heure. Je vais faire 3D ici et nouvelle extrusion 3D à partir de la sélection actuelle. Là, il va m'extraire mon texte en 3D. Voilà. Et là-dessus, je vais pouvoir l'agrandir et le faire tourner. Donc là, je vais prendre ici pour l'agrandir. Le ramener ici. Je vais le ramener un peu plus là. Voilà. Là, je vais le descendre. Je suis toujours sur la même icône, il n'a pas pris l'autre, voilà. Là, je vais le descendre ici, par rapport à mon sol. Là, je vais cliquer sur cette icône-là, et là, je vais l'agrandir. Voilà. Peut-être le faire un peu pivoter dans le sens du cube. Donner un petit peu comme ça comme effet. Voilà. Et peut-être le ramener un peu ici. Là, on est pas mal. Alors ensuite, ça vient, et je vais travailler avec ce texte exactement comme on a travaillé tout à l'heure avec le texte. Hein. Quand on vient ici sur cube, je peux faire ici la profondeur d'extrusion. Alors là, elle me semble pas mal, mais je pourrais éventuellement retravailler dessus pour l'agrandir ou la faire ressortir derrière.
Ensuite, je pourrais venir ici sur la matière de dilatation avant du cube et là, éventuellement, lui mettre une couleur. Je pense que le rouge là devrait pas être mal, parce que on a du rouge dans notre photo. Non, c'est pas tellement joli. Alors on va mettre celui-ci. On va quand même rester un petit peu en rouge pour que ça fasse ressortir le cube. Bon, on va garder celle-là. Bon, c'est pour le tutoriel. Hein, je vais essayer. On pourrait retrouver une autre couleur si on voudrait même peut-être ici passer ici dans ces couleurs-là pour essayer de trouver peut-être un rouge un peu plus lumineux. Voilà, et qu'on fasse OK. Et là, on a un rouge un peu plus lumineux. Et on pourrait travailler aussi sur la matière de l'extrusion du cube. Donc l'extrusion, c'est ce qui est derrière. Et là, l'extrusion, on peut faire dessus peut-être une extrusion un peu plus claire. Là, on est comme ça. On va peut-être prendre un petit peu plus clair l'extrusion. Et voilà, ce qui nous remet notre cube comme ceci. Alors on pourrait faire aussi éventuellement aussi une matière de biseau avant du cube pour améliorer aussi cette écriture. Et ensuite, une fois que j'ai tout fini ici de arranger mon cube, je fais ici 3D et je vais faire le rendu. Alors Alt majuscule, CTRL et R pour ceux qui veulent faire le raccourci. C'est pomme R pour Mac. Donc là, je vais faire mon rendu. Je vais attendre qu'il s'améliore un peu. Vous voyez, là déjà, quand il fait le rendu, le cube, il y avait une trace dessous. Il l'améliore. Voilà, les ombres portées, je les ai laissées. On la voit un tout petit peu ici. C'est pas mal. J'aurais pu les enlever et puis qu'on n'aurait pas vu cette petite trace dessous. Bon, c'est un tuto, c'est pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec une image quand même, c'est assez sympa. Oui, donc on a vu comment on pouvait réaliser une chose assez sympathique avec une image comme ça qu'on transforme en 3D, en cube, et avec un texte qui va avec. On pourrait faire une plaquette sympathique avec ce genre d'image. Je vais laisser faire le rendu et je vous reprends sitôt que le rendu est fini et que l'image me plaît. L'image a un bon rendu, donc je clique dessus l'image pour arrêter le rendu. Là-dessus, je peux maintenant l'enregistrer si je veux, et je fais fichier, et je vais faire enregistrer sous, et là je me mets en JPEG, et en enregistrement, je vais l'appeler cube. Je fais enregistrer. Voilà, je vais avoir mon image ici, comme ceci, en JPEG. Bon, je ne vais pas enregistrer le PSD parce que là, on va continuer la vidéo. Je vais vous montrer comment on peut aussi réaliser une carte postale avec une image. Donc, je vais garder la même image. Alors, pour ça, je vais retourner au début que j'ai ouvert mon image. Et là, on se retrouve au début du tutoriel avant le cube. Donc, pareil, ici, je duplique mon image ou je enlève le cadenas. Alors, j'enlève le cadenas comme ça, hop, là, je n'avais pas pris. Voilà, le cadenas est parti. Et je vais refaire la même chose que j'ai fait avant. Je vais refaire un calque. Ce calque-là, je vais reprendre le dégradé. Donc, je reclique ici sur le dégradé. Bon, là, tout à l'heure, j'avais pris ce dégradé-là. Peut-être que je vais en prendre un autre. Bon, celui-là était bien. Allez, on va rester pareil. Et comme dégradé, plutôt de le faire en biais, je vais le faire ici en vertical. Voilà, donc là j'ai mon dégradé, vous voyez ici vertical, qui est régulier, parce que j'ai mis autant en haut qu'en bas. Et comme tout à l'heure, je reclique ici, je fais passer mon icône de fond qui s'appelle calque 1 ici, je fais passer dessous, et le calque 0, je vais ici dans le 3D,
Et là, nouveau filet, et là je fais le filet carte postale. Alors là, ça me l'a mis en carte postale. Alors je vais réduire mon calque. Je clique ici pour le réduire, sinon je pourrais venir autrement, mais là je vais passer comme ça pour le réduire. Donc je monte pour réduire. Ici je l'avance ici, là je l'avance là. Donc là je vais à peu près le centrer. Oui, on va peut-être le mettre, je vais faire un peu plus petit pour voir l'effet qu'on va lui donner. Maintenant je vais le mettre un peu ici sur le côté en haut. Je vais peut-être le faire pivoter, attendez, je vais redescendre un tout petit peu et on va faire pivoter notre image. Voilà, on va la rendre un peu comme ça et peut-être si on lui donne un peu d'effet de perspective comme ceci, c'est pas mal. Voilà, là je vais la remonter et la ramener un peu ici. Alors quand on est ici, on peut aller dans environnement et dans environnement sur CS6, cette action n'existe pas sur CS5, nous avons le plan au sol et nous avons ici réflexion. La réflexion, nous avons l'opacité à 0. Il suffit d'augmenter l'opacité pour qu'on voie réfléchir notre image au sol. Alors pour ça, je clique ici et je fais avancer le curseur et on va voir, vous voyez, là mon image. Alors on peut donner un petit peu d'ombre comme ça à notre image, comme ceci. Donc là je vais le laisser finir de travailler. Et on peut aussi faire une cassure dessus si on veut, admettons que ce soit un reflet de nuit qu'on voudrait faire ou un reflet d'eau, on pourrait éventuellement donner une cassure ici à notre image. Donc là pareil, je vais casser mon image. Plus je vais avancer, vous voyez, que la cassure se fait par rapport au sol. Voilà un effet sympa qu'on peut faire aussi avec une image et avec Photoshop 3D. On pourrait maintenant éventuellement rajouter du texte et peut-être la faire pivoter un tout petit peu plus. Ben voilà qui va clôturer notre formation sur la 3D. Ceci termine cette formation Photoshop de A à Z sur CS6, CS5 et CS4. J'espère qu'elle vous a apporté plus de connaissances sur ce logiciel et je reste à votre disposition pour vous donner tout renseignement supplémentaire. Et j'espère vous revoir bientôt sur Photo JLR.